voiture. J'ai vu une voiture. Et j'ai demandé à Dieu qu'est-ce que ça veut dire. Il m'a dit, cette voiture est pour la personne qui dira Amen plus fort. Le mettre sur le 1er septembre. Et c'est quel numéro dans les 12 mois? 9 signifie quoi? L'enfant devant. L'enfant devant. Moi je vois que quelqu'un vient d'enfanter sa voiture. Le royaume des cieux est forcé. Chapitre à son verset 11 dit la grâce est disponible pour tous les. Mais ce n'est pas tout le monde qui est sauvé. Parce que ce sont les plus violents qui s'en emparent. Et donc ce matin, si tu lèves ta voix et tu donnes la je crois que Dieu va revoir la vision qu'il m'a donnée. Là, maintenant, il y a plusieurs voitures. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Asseyons-nous, prenons place. Ce fois que l'Église vécue nous a présenté et a présenté ses moments, a présenté la parole. On va directement passer au vif du sujet. Parce qu'il y aura certainement deux interventions. La thématique qui fait l'objet de notre étude ou de ce mois, la thématique de ce mois, c'est l'ambition seulement par le jeu de la prière. Amen. Amen. Nous allons prendre le passage de 2 Thessaloniciens 5, 23. Un lecteur pour le lire à haute et intelligible voix. 2 Thessaloniciens 5, 23. Et ensuite nous allons prendre Romains 12, 2. 5, 23. Un Thessaloniciens, merci. 1 Thessaloniciens 5, 23. Et Romains 12, 2. Si on peut se lever pour honorer la parole de Dieu. Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint. Que le Dieu de paix vous rende entièrement saint. Donc pas partiellement. Quand il te rend saint, il n'y a pas une partie qui reste sale. Yeah. Ce n'est pas toi qui rend saint, c'est Dieu. Et quand il rend saint, parce que tout ce que Dieu fait est bon, tout ce que Dieu fait est parfait. Donc il n'oublie rien. Il te rend entièrement saint. Continue. Et qu'il vous garde parfaitement. Et lorsqu'on dit entièrement, on vous explique pourquoi entièrement. Parce que s'il y a entier, c'est qu'il y a des compartiments. Donc, on vous explique tous les compartiments qui rendent saint pour que vous soyez entièrement saint. Oui, maman. Et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps. Âme et corps, oui. Pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour que vous soyez irréprochables. Quand est-ce? Lors de la venue de notre Donc, Seigneur. il ne vous rend pas saint pour le présent. Dieu ne vous a pas rendu saint pour venir le prier. Il faut bien comprendre le contexte. Dieu ne vous a pas rendu saint pour venir à l'église. Dieu ne vous a pas rendu saint pour venir le prier. Dieu ne vous a pas rendu saint pour lui demander quelque chose. Dieu ne vous a pas rendu saint pour quoi que ce soit d'autre. La raison pour laquelle il vous rend saint premièrement, c'est pourquoi? Pour être irréprochable. Parce que Dieu
a une seule mission, d'abord prioritaire, c'est que vous ne ratez pas l'enlèvement. Yes. Il ne veut pas prendre quelqu'un qui va marcher droitement tout au long de son parcours pour aller faire un faux pas devant et il rate l'enlèvement. Dieu a voulu s'assurer de ça, c'est pourquoi la sainteté dont il te rend entièrement saint. Parce que c'est lui-même qui travaille pour ta sainteté et il le fait pour un jour, le jour de l'enlèvement. Si tu as raté l'enlèvement, c'est que Dieu a raté quelque chose dans la sanctification qu'il t'a donné, ce n'est pas les parents. Yes. Lui continue. Le verset s'arrête là. Ok. Romains 12, 2. Romains 12, verset 2 nous dit ce qui suit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez Maintenant, 1 Thessaloniciens 5, 23 vous demande de ne plus vous concentrer sur la sanctification. Parce que la sanctification, c'est Dieu lui-même qui la gère. C'est lui qui vous rend entièrement saint. Pourquoi? Pour le jour de l'enlèvement. Donc, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Romains 12, 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, ne suivez pas les mœurs, la tendance, le mouvement actuel. Vous, par contre, soyez épouse la sainteté qui vous a été imputée. Et le but de cette transformation, c'est quoi? Lis à partir du verset 2 ou 3. Lui dit afin que vous discerniez. Le but de la transformation, au travers le renouvellement de votre intelligence, c'est vous. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Thessaloniciens 5, 23 dit, c'est Dieu qui me rend saint pour l'enlèvement. Jésus a ascendu de la terre vers les cieux, non? Il a ascendu de la terre vers les cieux, non? Après avoir transgressé la loi fatiguée. Parce que son travail n'était pas la sanctification. Lui, c'était obéir et rechercher la volonté de Dieu. Et Dieu lui-même se chargerait de son enlèvement. Que cela soit ton partage au nom de Dieu. Ok, veuillez prendre place. Dis à ton voisin la consécration. La consécration. Ok. La consécration, elle nous donne déjà une position pour l'éternité. Selon qu'il dit, vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça là, vous êtes saints par la nouvelle naissance de ce que vous avez reçu. Et d'autres disent la sainteté pratique, c'est la sainteté que tu fais sur la terre pour t'abstenir de certaines choses. Moi particulièrement, je n'appelle pas ça la sainteté, moi j'appelle ça la consécration. Parce que la sainteté, c'est la sainteté que tu as reçue de Dieu. Maintenant, si tu t'abstiens de certaines choses sur la terre, tu t'abstiens de certains mouvements, de certains plaisirs, moi j'appelle ça la consécration parce que tu te mets à part. La sainteté, c'est se mettre à part. La consécration, c'est se mettre à part pour quelque chose. La Bible déclare que nous sommes le corps de Christ, nous sommes l'Église. Or, normalement, l'Église, Église en grec signifie ecclésia, qui veut dire assemblée de ceux qui ont été appelés hors du monde. Donc, c'est-à-dire, l'Église, le corps de Christ, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est le corps de Christ. Toutes les personnes qui sont nées de nouveau forment l'Église. Alléluia. Voici pourquoi Jésus est venu parler à cette Église par rapport à cet âge. Parce que c'est dans cet âge-là, il y avait une Église, il y avait un corps de Christ qui formait l'Église. Et c'est à ce corps-là que Jésus venait parler. Or, l'Église veut dire ecclésia, assemblée des personnes qui ont été appelées hors du monde. Donc, ça veut dire, si faire partie de l'Église stipule être né de nouveau. Donc, ça veut dire, par ta nouvelle naissance, tu as déjà été appelé hors du monde. Pour la sanctification déjà, parce que la sanctification, c'est se mettre à part. Or, l'Église, c'est l'assemblée des personnes qui ont été mises à part. Donc, par nouvelle naissance, tu as déjà été mis à part. Tu te sanctifies déjà sans même savoir que tu as commencé à te sanctifier. Or, la consécration, c'est quoi? La consécration, c'est se mettre à part pour quelque chose. Se mettre à part pour accomplir une vision. Se mettre à part pour une instruction. Se mettre à part pour une orientation. C'est lorsque Dieu te visite et te donne une mission. Maintenant, tu sais que je ne me mets plus à part seulement, mais je me mets à part dans l'objectif de. Si je te sanctifie sans objectif, sans vision, sans instruction, tu fais un régime. Tu ne te sanctifies pas. Tu fais un régime du téléphone, tu fais un régime de la nourriture, tu fais un régime de tes amis, tu fais un régime de quoi que ce soit. Mais lorsque tu as un objectif, une vision, lorsque tu as
une mentalité à atteindre. C'est à cet instant que tu te mets à part pour. Et la vision que tu vas atteindre va te montrer les choses de quoi tu dois t'éloigner. Parce que si tu n'as pas de vision ou d'objectif, tu ne sais pas de quoi tu dois t'abstenir, de quoi tu dois t'éloigner. Parce que tout ce qui est autour de toi ne te fera pas tomber. Il y a des choses particulières qui te feront tomber. Donc, la question est d'abord de savoir quelle est ta mission, quelle est ta vision, quelle est l'orientation que Dieu t'a donnée. Dieu a dit à Abraham, sors de la maison de ton père, sors de ta patrie, va dans le pays dans lequel je t'inviterai. Là-bas, je ferai de toi une grande nation. Donc, Abraham savait de quoi il devait s'éloigner. Il savait comment il devait se consacrer, de qui il devait se séparer pour atteindre la vision que Dieu lui avait donnée. Pourtant, Abraham a menti en route. Il a fait beaucoup de choses en route tout au long de son chemin, mais ça ne l'a pas empêché d'atteindre la vision. Parce que ce qui pouvait l'empêcher d'atteindre la vision, c'était la maison de son père, sa famille, le pays dans lequel il était. Voici pourquoi la consécration que Dieu lui a donnée, c'était de s'écarter, s'éloigner de quelque chose de précis pour suivre le trajet. Si je n'ai pas de plan, je peux aller passer par Akanda, repasser par le bord de mer, remonter dans la gare routière jusqu'à ce que par hasard je tombe au carrefour Lasny. Donc je vais aller dans des endroits inutiles. Je vais me retrouver dans des situations là où je n'aurais pas dû me trouver parce que j'ai perdu du temps, à l'image du peuple d'Israël qui a fait 40 ans dans le désert pendant qu'ils pouvaient faire 40 jours. Ils avaient une destination, la terre promise, mais ils n'avaient pas de plan, ils n'avaient pas de trajet. Le seul qui avait un trajet, c'était la nuée qui marchait devant eux le jour et la colonne de feu qui marchait devant eux la nuit. Mais cependant, ils n'avaient pas compris les instructions de Dieu par rapport à leur consécration. Résultat de ça, ils étaient distraits. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Amen. La vision et la mission. Comprendre l'instruction du Seigneur et savoir se mettre à côté pour obéir. Parce que la consécration est un synonyme d'obéissance. Celui qui se consacre obéit. Tu ne peux pas te consacrer sans obéissance. Abraham s'est consacré parce qu'il a obéi à Dieu, qui était un prétexte pour te bénir d'une manière ou d'une autre. Derrière toute instruction de Dieu au travers de l'obéissance se cache une bénédiction. On aura le temps d'enseigner ça un jour. Mais la consécration est synonyme d'obéissance. Tu ne peux pas te consacrer si tu n'obéis pas. Réveiller les personnes qui dorment, ça c'est Satan qui les gifle en pleine nuit. Moi je ne comprends pas les gens. Satan te bastonne au quartier. Il te bastonne en route, il te bastonne dans la voiture, jusqu'à dans l'église, il vient et tu ne saches pas te consacrer. Non seulement tu vas manquer l'objectif, tu ne vas pas comprendre le plan de Dieu, mais encore mieux, tu vas rater ton appel. Quelle que soit la dimension de l'appel que tu as dans ta vie, tu peux passer à côté parce que tu as manqué de comprendre l'instruction de Dieu. Dieu ne vous envoie pas à la sanctification. J'insiste encore et je persiste. Dieu ne vous envoie pas à la sanctification, Dieu vous envoie à la consécration. Parce qu'une fois que vous êtes déjà né de nouveau, Dieu vous a déjà mis à part. Il a pris son église et il les a mis à part. On se met à part et se sanctifie. Maintenant, toi tu te consacres. Parce qu'une fois que tu reçois la vision, tu te mets maintenant à part pour quelque chose. Et ne pas te mettre à part pour quelque chose ou ne pas comprendre, te faire rater l'objectif ou la mission, te faire rater ton appel, ta venue sur la terre. Il y a plusieurs personnages dans la Bible qui ont eu à rater leur appel, qui ont eu à rater ce pourquoi Dieu les a appelés sur la terre. On peut en citer des noms, certains ont même bien commencé et ils ont mal fini. On peut prendre un homme comme Géasi. Géasi était appelé à être un prophète majeur dans l'Ancien Testament. Cependant, il a raté le coche. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su se mettre à part pour. Il n'a pas su connaître la vision et comprendre l'instruction que Dieu avait donnée au travers son serviteur, le prophète Élisée. Chose que Josué, lui, n'a pas fait. Il a toujours été obéissant et a toujours écouté l'instruction du serviteur de Dieu qu'on appelle Moïse. Résultat de ça, il n'a pas raté l'objectif. Que tu ne sois pas un Géasi, mais que tu sois un Josué. On peut encore citer un autre. Un homme souvent beaucoup mis de côté et souvent oublié et que l'Église pointe même souvent du doigt de mauvaise manière. Alléluia. Amen. On peut citer l'apôtre Judas, frère. Est-ce que vous savez que c'est Jésus qui a livré Judas? Ok. On va prendre un passage de 2 personnes, 2 lecteurs. Je vais vous montrer quelque chose. Prenons Matthieu 20,
Matthieu chapitre 16 à son verset 20 jusqu'à 23. Et un autre prend Jean chapitre 13 à son verset 26. Matthieu 16, chapitre 20. Et Jean chapitre 13 à son verset 26. Bien aimé, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une, mais c'est les hommes qui n'y prennent point. Il fallait qu'il alla à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes. Reprends le passage là, et les gens oublient des oreilles. Dès lors, il commença à faire connaître. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Qui a fait connaître la passion aux disciples? C'est Jésus qui a dit aux disciples ce qui devait arriver. Et quoi exactement, oui? Qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Ça, c'est Jésus qui explique aux disciples ce qui doit se passer. Continue. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Jésus se retourne donc. Pierre, après que Jésus ait expliqué sa passion aux disciples, Pierre prend Jésus et l'amène sur le côté et il s'interpose en disant: Satan ne peut, parce que tout enfant qui aime son père ne peut pas accepter écouter quelque chose de la sorte. Même si ça vient de Dieu quand même, et que tu me dis que ça vient de Dieu, moi je vais quand même te dire, laisse, on va prier pour que Dieu change quand même l'affaire là. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donc Pierre, en tant que bon disciple, vient vers Jésus et dit: Seigneur, ça là, ça ne peut pas t'arriver. Jésus se retourne et dit à Pierre, il s'adresse à Pierre, mais il ne parle pas à Pierre. Il parle à quelqu'un qui est derrière Pierre. Et il dit quoi? Arrière de moi, Satan. Donc, c'est Pierre qui parle, mais Jésus s'adresse à Satan et il dit: arrière de moi, Satan. Parce que Satan est venu s'interposer par rapport au plan rédempteur de Dieu. On est d'accord? Parce que Jésus savait ce qui devait se passer et il a expliqué. Rapidement, s'il vous plaît, je passe le temps. Jésus répondit: c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils Pour de remettre dans le Simon contexte, Iscariote. ils étaient tous sur la table. Pour remettre dans le contexte, ils étaient tous sur la table. Et lorsque Jésus a fini de parler, il a dit: l'un de vous me livrera. Il n'a pas pointé le doigt à quelqu'un. La Bible dit: la grâce est disponible pour tous les hommes. Mais c'est le plus violent qui s'en empare. Jésus dit: l'un de vous me livrera. Il n'a pointé le doigt à personne. Et certains se mettent à dire: Seigneur, qui est celui qui te livrera? Voici comment Jésus les répond. Vas-y. C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas. Donc, qui a désigné la personne qui est au service de Dieu? Continuons, on va comprendre la suite. Jésus lui dit: ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Jésus prend le pain, il donne à Judas et il dit: ce que tu dois faire. Quand il donne le pain à Judas, Satan entre et il dit: ce que tu dois faire, fais-le promptement. La Bible précise en disant: aucun de ceux qui étaient sur la table, y compris Judas lui-même, ne comprenait pourquoi Jésus disait ça. Mais il y avait une personne qui savait, qui comprenait. C'est lui qui est rentré après que Jésus est venu. Vous allez vous rendre compte, parce que Satan c'est un imitateur, lui il imite tout ce que Dieu fait. Dieu fait quelque chose, lui ne va pas créer, il ne crée pas. Lui il va singer tout ce que Dieu fait. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que Jésus est celui qui a indiqué à l'entité dans qui il devait rentrer. Dis: avance et je vais avancer. Dis: avance et je vais avancer. Jésus prend le pain et il donne à Judas. Satan entre en lui. Et après il dit: ce que tu dois faire, fais-le promptement.
Personne sur la table ne comprend de quoi Jésus parle. Puis après, Judas s'élève comme ça et il décide de partir. Lui-même, c'est celui qui s'est posé des questions de qu'est-ce que je dois faire. Parce que la Bible dit que les autres disciples pensaient que comme Judas avait la caisse, Jésus disait à Judas d'aller apprêter les pains sans levain. Donc peut-être que Judas même s'est posé aussi la même question. Est-ce que je dois acheter les pains ou bien on complète l'haricot? Qu'est-ce que je dois faire de juste? Non, mais si je lui demande, bon, on a possibilité que Jésus était gentil, hein. Peut-être aussi qu'il criait sur ses disciples. Amen. Donc si je lui demandais ça devant les gens, c'est ce qu'il devait encore me parler comme il parle souvent. En tout cas, moi, il parle souvent. Il va acheter quelque chose devant la bombe parfois. Amen. Mais vous allez vous rendre compte que Satan imite et singe tout ce que Dieu fait. Voici pourquoi le modèle par lequel Jésus a livré Judas à Satan est le même modèle par lequel Judas est venu livrer Jésus. Jésus a dit quoi? Celui à qui je donnerai ce morceau de pain. Donc, Satan savait déjà que quand Jésus va prendre le morceau de pain et il donne à quelqu'un, celui qui attrape le morceau de pain, c'est celui-là que Dieu prend pour aller le livrer. C'est la même méthode que Judas va utiliser avec Jésus. Venez, suivez-moi. Celui à qui je vais donner le baiser. Ne cherchez pas à comprendre. C'est lui-là qu'il faut attraper. Voici pourquoi, lorsque Judas est venu, il a donné le baiser à Jésus. On a attrapé Judas et on a amené. Or, le problème en est que Dieu est un Dieu miséricordieux et bon. C'est un Dieu rédempteur. Romains chapitre 5 à son verset 20 dit ce qui suit. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Bien aimé, est-ce que vous vous rendez compte que lorsque la loi est tombée dans les mains de Moïse, lorsque Moïse a reçu la loi pour le peuple d'Israël, 3000 personnes sont mortes et ont été condamnées. Or, comme Dieu c'est un Dieu juste, lorsqu'il livre un nombre de personnes, il doit récupérer ce nombre de personnes lorsque cette dispensation arrive. Voici pourquoi, lorsqu'il a livré 3000 âmes pour la loi, 3000 âmes ont été sauvées lorsque Pierre a pris la parole. La Bible dit lorsque le déluge est tombé, a ravagé tous ceux qui étaient sur la surface de la terre, hormis 8 hommes. L'histoire nous raconte qu'il y avait 3 milliards de personnes à cette époque-là. Voici pourquoi 3 milliards de personnes périrent par le déluge des eaux. Or, lorsque Jésus est mort et est ressuscité et la grâce a été manifestée, il y avait également 3 milliards de personnes sur la terre à cette époque. Donc, Dieu fait toujours les choses par égalité. C'est un Dieu juste. Et si Dieu devait livrer Judas qui n'a rien demandé, pour le livrer, lui, Jésus, parce que je ne comprends pas comment un homme peut livrer Dieu. Est-ce que ça sonne dans vos têtes? Un homme qui livre Dieu, c'est impossible. Sauf si Dieu lui-même, il est derrière et il manigance tout ce qui se passe. Or, Dieu, dans le plan de Dieu, savait qu'en envoyant Judas le livrer, ok, on va d'abord expliquer ce que c'est Judas. La Bible décrit Judas comme étant un bandit. Amen. Hein, c'est ça, non? Judas était un bandit et un voleur. Parce qu'il était un bandit, il mentait et il volait dans la caisse. Amen. Amen. Un bandit et un voleur. Similarité avec Barabbas. La Bible dit que c'était un bandit et un voleur. Un bandit de grand chemin, je précise. Et un voleur. Or, c'était quoi un bandit de grand chemin à l'époque? Ce qu'on appelle la nationalité ici à Kango, du Kango, en Toum, de Toum, au fur et à mesure. C'est ça qui même voilà qu'on entraîne. Or, à l'époque, c'était aussi pareil. Il y avait une route que plusieurs peuples, plusieurs nations utilisaient lorsqu'ils voulaient voyager et pour aller de lieu en lieu. Ce sont ces chemins-là qu'on appelait les grands chemins. Et dans les grands chemins, lorsque les voyageurs passaient, ils passaient tantôt à Sade. Donc c'était des bandits des grands chemins. C'était les bandits les plus réputés parce qu'eux, ils étaient réputés pour ne pas s'amuser avec la vie des gens. C'était des meurtriers. Lorsqu'ils sautaient sur toi, ils te volaient ou ils te tuaient. Voici pourquoi on dit de Barabbas que c'est un voleur et un meurtrier, un bandit de grand chemin. Voici pourquoi la grâce a été donnée à un voleur, un meurtrier, un bandit de grand chemin. Donc quelqu'un qui était considéré comme le plus grand bandit à l'époque. Dieu a montré que ma grâce est tellement grande et suffisante pour sauver même le plus grand bandit de l'époque. À cet instant-là, qui était Barabbas, qui avait la réputation d'être un bandit, un voleur, un meurtrier, un bandit de grand chemin. Donc Dieu faisait comprendre par le fait de prendre la place de Barabbas qu'il n'y ait pas de niveau ou d'excès de péché que ma grâce ne puisse pas submerger. Voici pourquoi la Bible dit dans Romains 5, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, même si quelqu'un a livré Jésus pour prendre la grâce et sa profondeur, que celui normalement de qui Dieu a beaucoup payé les dettes. Voici pourquoi Jésus avait pris
la parabole de deux personnes qui avaient des dettes. Une personne qui devait 500 talents et l'autre qui devait 10 000 talents. Lorsque la personne qui doit récupérer leur argent les rend les dettes, qui de deux aimera plus leur chef? Celui qui avait des plus grosses dettes. Et Judas ayant la plus grosse dette, parce qu'ayant la conscience de celui qui a livré Jésus. Et je vous rappelle encore qu'après que Judas livre Jésus, lorsque Satan quitte, le gars il reprend conscience et il n'arrive pas à croire ce qu'il vient de faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les pièces, il part jeter. Et il part demander pardon. Après il s'épand. Or le problème avec Judas, c'est qu'il ne comprenait pas la vision de Jésus et la mission. Il est le plan rédempteur de Dieu. Il s'est suicidé trop tôt. Par quoi? Manque de compréhension. Vous allez vous rendre compte que lorsque Judas va se suicider, lorsque Jésus ressuscite, avant de monter, il dit aux disciples, ne faites rien sans avoir d'abord reçu le Saint-Esprit. Parce qu'il sait qu'il vient d'avoir une grosse perte. Parmi les 11 apôtres qui sont restés là, personne n'a un plus mauvais témoignage que Judas. Ou à la dimension de Judas. Donc parmi eux là, il n'y a pas quelqu'un qui va comprendre. Grâce c'est bien, Pierre c'est bien. Il est fort, il est robuste, et voilà, je lui ai donné les clés. Mais lui ne va pas comprendre la dimension que j'ai vue. Voici pourquoi Pierre, quand il écoutait Paul parler, il disait, lui là, il parle des choses compliquées à comprendre. Ils vont prier, et la Bible dit, Pierre va se lever et il va les dire, tirons au sort et choisissons deux personnes. Ils vont choisir Matthias et un autre. Et entre Matthias et un autre, ils vont tirer au sort, ils vont choisir Matthias comme étant le remplaçant de Judas. Or, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Jésus les a dit, ne faites rien sans avoir d'abord reçu le Saint-Esprit. Mais ils ont choisi sans avoir reçu le Saint-Esprit. Et la Bible dit, c'est lorsqu'ils seront en intensité de prière et d'acharnement que des langues semblables à des langues de feu vont descendre sur eux. Et ils vont se mettre à parler en d'autres langues. Tout le processus va se passer, vous connaissez. Et c'est plus tard, après, qu'un certain homme va se lever qu'on appelle Paul, qui va commencer à persécuter l'église de Jésus, parce qu'il fallait que sa dimension de péché monte au degré de celui qui a livré Dieu à la mort. Voici pourquoi, lorsqu'il va commencer à persécuter l'église et à tuer les chrétiens, à les enfermer et à les emprisonner, la Bible dit que lorsque Jésus les apparaît, lorsqu'ils vont aller vers les apôtres, l'Esprit va se manifester et va dire, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les avais appelés. Parce qu'ils se sont précipités. S'ils avaient reçu l'Esprit devait les orienter dès le départ vers Paul. Mais parce qu'avant de recevoir l'Esprit, ils se sont levés et ils ont décidé de choisir Matthias. Dieu a attendu et a fait le processus par lui-même, parce qu'il a toujours raison. Il a fait le processus par lui-même. Et lorsque Paul et les apôtres se sont rentrés, mais moi, je vous dis, Judas au ciel. Judas est au ciel. Dieu a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc, la manière dont toi tu prêtes et interprètes les choses n'est pas. Dieu sait comment il fait ses plans. Il sait comment il fait ses plans. Il écrit droit sur des lignes courtes. Donc, là où tu ne comprends pas, même c'est là où il t'explique qu'il est passé pour arriver là-bas. Amen. Amen. Donc, cette petite histoire, c'est tout simplement pour vous faire prendre conscience d'abord de votre mission et de votre identité. Parce que si tu ne connais pas Satan et ses démons dans le but de te faire tomber, de te faire tourner la page, comme le frère Prince l'a prêché au premier culte, que tu détournes ton visage de la personne de Jésus, que cela ne se fasse pas au nom de Jésus. Donc 23 dit, ni l'enchantement ni l'envoûtement ne proviendra contre toi. Mais seul l'Éternel des armées aura le dernier mot dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Consécration signifie se mettre à part pour. Or, pour se mettre à part pour, tu dois d'abord avoir reçu une vision. Tu dois avoir reçu une orientation. On va expliquer les sacrifices que ça emporte d'abord dans votre vie lorsque vous commencez à obéir à Dieu. Parce que Moïse, Abraham était dans la maison de son père. Donc, vous comprenez qu'il avait certainement des petits frères et des petites sœurs. Il avait son père, il avait le travail et tout. Dieu lui a demandé de mettre toute sa famille à dos contre lui, de se lever un matin. Qui de vous peut se lever un matin, prendre ses bagages et quitter la maison de son parent et dire, je m'en vais au Cameroun. Où c'est? Je ne sais pas. Faire quoi? Je ne sais pas. J'ai seulement entendu une voix m'a parlé dans la nuit et m'a dit de partir là-bas. Peut-être que vous ne comprenez pas le contexte maintenant. Donc il y a deux étapes. Dieu commence à te parler d'abord
ton obéissance fera que le Dieu qui t'a parlé par voix t'apparaisse maintenant. Et la Bible dit, lorsque Dieu l'apparaît, il bâtit là, à l'Éternel, un autel. Donc la deuxième rencontre avec Dieu, c'est l'apparition ou le bâtissement d'un autel dans ta vie. On va aller étape par étape. Si on se lève, toi tu attends le Seigneur. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Alléluia. Amen. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur la table. On la met sur la table et elle éclaire toute la maison. Or, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, on n'allume pas une lumière dans le monde pour la cacher, mais on la met aux yeux du monde avec elle éclaire tout le. Donc, ta consécration, le but de ta rencontre avec Dieu n'est jamais pour toi. Parce que toi, ce qui te concerne a déjà été réglé à la nouvelle naissance. Dieu t'a sanctifié pour l'enlèvement. Parce que pourquoi on dit Dieu commence toujours par la fin. Donc Dieu, lorsqu'il a commencé à traiter avec toi, il a commencé par la fin d'abord. Il s'est assuré. Ta consécration ne te concerne jamais. Elle concerne toujours les gens autour de toi. Donc que Dieu t'ouvre la compréhension selon Romains